Merci le roi de gloire, notre Dieu est merveilleux, il est bon, il est redoutable, merci. Merci au Seigneur Jésus-Christ qui nous a accordé ces temps bien-aimés afin que nous puissions faire la lecture biblique, comme nous le faisons tous les jours depuis le début de l'année. Que Dieu, excusez-moi, pardon, que Dieu bénisse tout un chacun parce que notre Dieu est merveilleux, il est bon. Nous allons juste partager dans quelques 2-3 groupes pour que nos bien-aimés, au fait, qui étaient peut-être, qui peuvent le voir, au fait, pour que nous puissions être vraiment ensemble par la grâce de Dieu. Amen, amen. Notre Dieu merveilleux, il est redoutable. Nous allons partager dans quelques groupes et nous allons commencer ces temps de la méditation de la parole de Dieu et le reste, nous allons faire après. Que Dieu soit glorifié, que notre Dieu soit honoré, parce qu'il est Dieu. Alléluia. 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 Voilà. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ton amour qui est au-dessus de tout. Merci le roi de gloire pour ta bonté, pour ta fidélité. Merci Seigneur Jésus, parce que tu permets que nous puissions être au contact de ta parole. Le Seigneur le permet, vraiment dans son amour qu'il le permet. Nous glorifions son puissant nom, nous glorifions son saint nom, parce qu'il est Dieu. J'ai l'impression que la vidéo elle est un peu penchée. Je vais faire ça comme ça, je pense que c'est bon là. Voilà, merci Seigneur Jésus. Alors, nous allons bien aimer commencer ces moments. J'allais juste partager là. Voilà, et le reste, ça sera après. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ton amour qui est au-dessus de tout. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce temps que tu nous accordes, afin que nous puissions Seigneur être au contact de ta parole. Encore Seigneur Dieu de gloire, lire ta parole, écouter ta parole. Laisse que l'honneur et la gloire montent à toi pour le Saint-Esprit qui est à l'œuvre et pour le Saint-Esprit qui se révèle dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes bien aimés dans la lecture du 9, on est le 9 mars. Donc, lecture du 9 mars, nous allons lire dans le livre d'Exode, Exode 20. Exode 20. Je vais juste baisser le volume là. Voilà. Exode 20. La Bible nous dit, alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point les noms de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour les sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni les jours du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain.
Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Tous les peuples entendaient les tonneurs et le son de la trompette. Ils voyaient le flamme de la montagne fumante À ces spectacles, les peuples tremblaient et se tenaient dans l'éloignement. Ils dirent à Moïse, « Parle-nous toi-même et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle point, de peur que nous mourions. » Moïse dit au peuple, « Ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. » Le peuple restait dans l'éloignement, mais Moïse s'approcha de la nuée où était Dieu. L'Éternel dit à Moïse, « Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. Vous avez vu que je vous ai parlé depuis les cieux. Vous ne ferez point de dieux d'argent et de dieux d'or pour me les associer. Vous ne vous en ferez point. Tu m'élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce. Tes brebis et tes bœufs. Partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Si tu m'élèves un autel de pierre, tu ne les bâtiras point en pierre taillée, car en passant ton ciseau sur la pierre, tu la profanerais. Tu ne monteras point à son autel par des degrés, afin que ta nudité ne soit pas découverte. Tu ne monteras pas à mon autel par degrés, afin que ta nudité ne soit pas découverte. Nous allons aller dans le livre de Job. Job chapitre 38. Nous lisons, bien-aimés, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, « Oui, et celui qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence, saint terrain, comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions? Les sais-tu? Ou qui a étendu sur elle les cordeaux? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Qui a fermé la mer avec les portes quand elle s'élançant du sein maternel? Quand je fis de la nuée son vêtement et de l'obscurité ses langes. Quand je lui ai imposé ma loi et que je lui mis des barrières et des portes. Quand je dis, tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas au-delà. Ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore? Pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués. Pour que la terre se transforme comme l'argile qui reçoit une empreinte et qu'elle soit parée comme d'un vêtement. Pour que les méchants soient privés de leur lumière et que le bras qui s'élève soit brisé. As-tu pénétré jusqu'aux sources de la mer? T'es-tu promené dans les profondeurs de l'abîme? Les portes de la mort t'ont-elles été ouvertes? As-tu vu les portes de l'ombre de la mort? As-tu embrassé du regard l'étendue de la terre? Parle, si tu sais toutes ces choses. Où est le chemin qui conduit au séjour de la lumière? Et les ténèbres, où ont-elles leur demeure? Peux-tu les saisir à leurs limites et connaître les sentiers de leur habitation? Tu les sais, car alors tu étais né et le nombre de tes jours est grand. As-tu parvenu jusqu'aux amas de neige? As-tu vu le dépôt de grêle que je tiens en réserve pour le temps de détresse, pour les jours de guerre et de bataille? Par quel chemin la lumière se divise-t-elle et le vent d'Orient se répand-il sur la terre? Qui a ouvert un passage à la pluie
et tracer la route de l'éclair et du tonnerre, pour que la pluie tombe sur une terre sans habitants, sur un désert où il n'y a point d'homme, pour qu'elle abreuve les lieux solitaires et arides, et qu'elle fasse germer et sortir l'herbe. La pluie a-t-elle un père? Qui fait naître les gouttes de la rosée? Du sein de qui sort la glace, et qui enfante les frimas du ciel, pour que les eaux se cachent comme une pierre, et que la surface de l'abîme soit enchaînée. Noues-tu les liens des Pléiades, ou détaches-tu les cordages de l'Orient? Fais-tu paraître en leur temps les signes du zodiaque, et conduis-tu la grande ours avec ses petits? Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Élèves-tu la voix jusqu'aux nuées pour appeler à toi les torrents d'eau? Lances-tu les éclairs? Parlent-ils? Te disent-ils, nous voici? Qui a mis la sagesse dans le cœur ou qui a donné l'intelligence à l'esprit? Qui peut avec sagesse compter les nuages et verser les outres de cieux pour que la poussière se mette à ruisseler et que les mottes de terre s'écolent ensemble? Tout ça, c'est des questions que Dieu pose à Job. Et nous allons voir demain, par la grâce de Dieu, ce que Job a répondu après, comment Job s'est humilié devant Dieu. Nous allons dans Luc 24. Luc, chapitre 24. C'est le dernier chapitre de l'évangile selon Luc, ou du livre de Luc. Les premiers jours de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent les visages contre terre. Mais ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. Et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. » Et elles se ressouvinrent des paroles de Jésus. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie mère de Jacques et les autres qui étaient avec elle. Ils tinrent ces discours pour des rêveries et ils ne crurent pas ces femmes. Mais Pierre s'éleva et courut au sépulcre, s'étant baissé, il ne vit que les linges qui étaient à terre. Puis il s'en alla chez lui, dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Et voici ces mêmes jours, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlent et discutent, ok, c'est bon, on est bon. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de les reconnaître. Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant? Excusez-moi, de quoi vous entretenez-vous en marchant? Pour que vous soyez tout triste. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu les seuls qui séjournaient à Jérusalem ne sachent pas ce qui est arrivé ces jours-ci? » « Quoi ?» leur dit-il. Et ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole, devant Dieu et devant tous les peuples. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui le délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont fort étonnés.
s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que les anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, « Ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? » En commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Lorsqu'il fut auprès du village où il allait, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils les pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche, les jours et sous son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il les rompit et les leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils les reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» S'élevant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés. Et disant, le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. Et ils racontèrent, excusez-moi, wow, je dois arranger la lumière. Ouais, voilà, là c'est bon. Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment il avait reconnu au moment où il rompit les pains. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présentant au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit, « Pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. » Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger? » Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et il mangea devant eux. Puis il leur dit, « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, « Ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour. Et que la repentance et le pardon de péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Il les conduisit jusque vers Béthanie, et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Et ils étaient continuellement dans les temples, louant et bénissant Dieu. Ils étaient continuellement dans les temples, louant et bénissant Dieu. Nous allons dans les psaumes. Nous allons dans les psaumes, psaume 52. Psaume 52. Ah, 51 et 50. Oui, 52. Ah. Psaume 52. Nous lisons, bien-aimés, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au chef des chantres, cantique de David. À l'occasion du rapport que Doeg
l'Édomite, vint faire à Saül en lui disant, David s'est rendu dans la maison d'Akhimelech. Pourquoi te glorifies-tu de ta méchanceté, tyran? La bonté de Dieu subsiste toujours. Ta langue n'invente que malice, comme un rasoir affilé, fourbe que tu es. Tu aimes le mal plutôt que le bien, les mensonges plutôt que la droiture. Tu aimes toutes les paroles de destruction, langue trompeuse. Aussi Dieu t'abattra pour toujours. Il te saisira et t'enlèvera de ta tente. Il te déracinera de la terre des vivants. Le juste les verront et auront de la crainte. Et ils verront et ils feront de lui les sujets de leur moquerie. Les justes les verront et auront de la crainte, et ils feront de lui les sujets de leur moquerie. Lui, les méchants. Voilà l'homme qui ne prenait point Dieu pour protecteur, mais qui s'est confié en ses grandes richesses et qui triomphait dans sa malice. Et moi, je suis dans la maison de Dieu, comme un olivier verdoyant. Je me confie dans la bonté de Dieu éternellement et à jamais. Et moi, je suis dans la maison de Dieu, comme un olivier verdoyant. Je me confie dans la bonté de Dieu éternellement et à jamais. Alléluia. Je te louerai toujours parce que tu as agi et je vais espérer en ton nom parce qu'il est favorable en présence de tes fidèles. Amen, amen. Nous allons finir, bien-aimés. Nous allons finir par les livres des Proverbes. Nous allons aller dans les Proverbes. Proverbe 11, de 1 à 3. Proverbe 11, de 1 à 3. La balance fausse est en horreur à l'Éternel, mais le poids juste lui est agréable. Quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie, mais la sagesse est avec le humble. L'intégrité des hommes droits les dirige, mais les détours des perfides causent leur ruine. L'intégrité des hommes droits les dirige, mais les détours des perfides causent leur ruine. Demeurons dans le Seigneur, soyons intègres, restons dans la justice de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes justes parce qu'il nous a justifiés. Continuons à rester dans sa présence, continuons à chercher sa face, continuons à demeurer dans sa sainte présence. Parce que Jésus-Christ n'abandonne pas ses fidèles. Il est au côté ou à côté de ses fidèles. Jésus-Christ est dans ses fidèles et Jésus-Christ se révèle dans la vie de ses fidèles. Ceux qui craignent l'Éternel, ils ne manquent d'aucun bien parce que Dieu lui-même pourvoit à tous nos besoins. Parce qu'il est Dieu, que ce soit sur le plan spirituel, moral, physique et tout, il nous garde et il nous protège. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. On se donne rendez-vous demain pour la suite de notre lecture biblique. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce temps. Merci pour mes bien-aimés éternels qui étaient là, ceux qui vont suivre cette vidéo en différé. Merci de bénir tout un chacun et merci de te révéler dans la vie de tout un chacun au travers de ta parole par le Saint-Esprit éternel que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. On se donne rendez-vous demain pour la suite, pour la lecture, en fait, de demain. Soyez bénis. Au revoir.